Il y a quelques jours s'est tenue la conférence de presse M6 Endemol au sujet de la 4e saison de LEGO Master France. On peut désormais communiquer sur les dates, le casting ou encore les quelques nouveautés que cette 4e saison doit nous apporter. Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Je propose donc qu'on fasse ensemble le tour sur les promesses et les attentes de cette 4e saison. LEGO Master, c'est parti. Alors tout d'abord, rappelons que cette émission est avant tout un divertissement de fin d'année enrobé de télé-réalité, où les briques Lego ne sont finalement qu'un prétexte pour se voir s'affronter 8 binômes dans un concours, clin d'œil, où la production aura finalement, quoi qu'il arrive, le dernier mot sur le storytelling. L'idée derrière le concept de l'émission, faire passer un bon moment à la ménagère de moins de 50 ans, ainsi qu'à ses enfants. Et avouons très sincèrement que si c'est là bel et bien l'objectif de l'émission, eh bien sur les 3 dernières saisons passées, il est quand même plutôt atteint. Quant aux fans de LEGO que nous sommes, eh bien non, désolé, nous ne sommes toujours pas la cible de cette émission, même si néanmoins ça nous donnera quand même l'occasion de voir de belles constructions, et pourquoi pas, pour certaines, des têtes connues de l'univers LEGO de la brique française. Alors, à l'issue de cette conférence de presse, eh bien les informations autour de cette saison 4 ont été partagées par quelques sites en ligne. Il faut d'ailleurs remarquer qu'il n'y a pas eu foule, ce qui montre en définitive, comme les saisons précédentes d'ailleurs, eh bien que l'émission ne suscite pas un grand intérêt et ne déchaîne pas les foules, qu'on soit bien d'accord, mis à part pour les candidats qui, comme d'habitude, eux, eh bien sont bien évidemment les plus enthousiastes à l'idée de passer à la télé, et on les comprend. Côté communication post-conférence de presse, eh bien, on notera notamment un tweet de la part de M6 qui tout d'abord confirme Éric Antoine qui reste bel et bien aux manettes de l'émission sans grande surprise, même si d'un point de vue assez personnel, je trouve que ses performances sur les 3 saisons précédentes sont relativement inégales, sans compter un humour à géométrie et poids variables, souvent mal dosé d'ailleurs, aurait mérité selon moi un petit update du casting au niveau du présentateur de l'émission. Opinion qui n'engage que moi, bien évidemment. On a également un post Instagram de la part de la production Endemol qui présente le jury qui, cette année, en saison 4, fait également l'objet d'une mise à jour. On a en effet, et sans grande surprise, le remplacement de Paulina Aubé par l'illustratrice Aveline Stockart, si je prononce bien, qui a d'ailleurs également posté sur son compte Instagram eh bien, pour annoncer sa participation en tant que jury à cette saison 4 de LEGO Master France. Et de ce point de vue-là, on va pas trop se mentir. Côté notoriété, du moins sur les réseaux, on joue pas du tout dans la même cour avec cette nouvelle recrue. Et soyons également objectifs, le rôle d'un juré dans un jury, dans une émission de télé, c'est quand même loin d'être simple. Et si, selon moi, depuis la saison 1, Georges a réussi à s'améliorer et à s'en sortir tout à fait honorablement dans son rôle de juré, tout en endossant au passage le rôle de père fouettard, hein, les candidats, vous pouvez nous l'avouer, vous tremblez quand Georges arrive pour vous dire que vous avez fait de la crotte. Mais oui, évidemment. Vous pourrez noter la politesse au passage. Bref, quant à elle, Paulina, dans son rôle, avec une élocution perfectible très clairement, et aussi une opinion et un storytelling très souvent à côté de la plaque, hein, soyons clairs et honnêtes, sans passer les approximations sur les règles de certaines épreuves, on se rappellera d'une certaine explosion, voilà, les vrais savent. Eh bien, quant à elle, Paulina n'aura malheureusement jamais convaincu. Enfin, ce que l'histoire ne dit pas et qu'on ne saura jamais, c'est si Paulina n'a pas voulu rempiler la brique pour une 4e saison, ou si simplement eh bien, la prod a souhaité la remplacer. Les aventuriers de la Tribu Rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Toutefois, en n'en pas douter que la nouvelle recrue en la personne d'Aveline Stockart, si je prononce bien, eh bien devrait amener sans nul doute un vent de fraîcheur sur cette nouvelle saison. Concernant les candidats de cette 4e saison, eh bien, ils sont au nombre de 16, hein, qui forment 8 binômes, toujours quelque peu stéréotypés, hein, comme d'habitude, pas de surprise de ce point de vue-là. Et les binômes sont toujours affublés de petits surnoms, voilà, très mignons, même si, pour cette 4e saison, eh bien, j'ai l'impression de ressentir un certain essoufflement de la part de la production, et cela à différents égards. Tout d'abord, il me semble que le styliste a enfin été remercié. En effet, pas de petits shorts moulants sur les photos des binômes cette année. Allez, s'endort Loïc, avouez.
Ça vous manque ça, cette petite effet dans les petits shorts quand même. Hein, voilà. Pas de sac à patate non plus, visiblement, ni de tenue hard rock complètement hors sujet vis-à-vis de la vraie vie des candidats. Très honnêtement, je suis d'ailleurs assez surpris parce que c'est presque soft, autant au niveau des tenues qu'au niveau d'ailleurs des noms de binômes qui sont au final relativement banals. Je vous laisse en juger avec désormais, on l'a de disponible, la liste des candidats avec leurs petits noms. Nicolas et Thomas, les papapoules. Boris et Adrien, les frères complices. Claire et Michael, le frère et la sœur que tout oppose. Élise et Mathieu, le père et sa fille. Julien et Ilyes, les sudistes. Augustin et Bertrand, le binôme d'inconnus. Robert et Julien, le sage et le disciple. Marie et Nanta, le couple d'artistes. Alors je tiens à préciser que ces noms de binômes sont souvent farfelus, souvent des fois peu réalistes, et même des fois complètement à côté de la plaque. On a quelques exemples des saisons précédentes où la description du binôme ne correspondait même pas au binôme. Voilà, donc juste pour info, tout ça est évidemment à prendre avec des pincettes, et cela décrit souvent pas forcément le binôme concerné. Voilà, c'est plus pour faire l'illusion et apporter un certain décorum à l'émission. Au passage, je vous laisse apprécier que le styliste n'a pas été laissé en roue libre, que les tenues sont relativement sobres, un t-shirt, chemise, rien d'extravagant, et d'ailleurs je tiens à apprécier ça évite à infliger aux candidats des tenues qui sont parfois un petit peu loufoques et inappropriées quant à leur image. Voilà un bon point pour la production de ce point de vue-là. Concernant les dates de diffusion de l'émission, pour l'instant, nous n'avons que les soirées des 25 et 26 décembre 2023 d'annoncer. Pour autant, une source proche du dossier, comme on dit dans le business, m'a bel et bien confirmé qu'on aurait 4 soirées. Sauf que pour l'instant, visiblement, M6 et Endemol ne savent pas quand programmer les 2 soirées supplémentaires pour limiter la casse durant cette période assez chargée de l'année où on va peut-être passer plus de temps à manger en famille et entre amis qu'à être devant la télé. Bref, l'idée, certainement limiter la casse côté audience, mais vous ne pourrez pas m'enlever de l'idée qu'à quelques semaines de l'échéance, une certaine confusion plane autour des dates de diffusion de l'émission, ce qui ne m'enlève pas l'idée qu'on a encore une fois un certain je m'en foutisme dans la gestion de la communication de cette émission. Et là, petit clin d'œil, comment ne pas se rappeler au souvenir de la saison 2 et de la photo de communication qui avait été utilisée alors par la prod et par M6, où il manquait un binôme sur la photo. Sandor, Loïc, petite pensée pour vous, parce que oui, les photos que je vous montre actuellement, que je vous ai montrées, sont bel et bien des photos du casting de la saison 2, dans lesquelles il manque un binôme. Oh là là! Et ça, si c'est pas une preuve de je m'en foutisme en termes de communication, moi je sais pas ce qu'il vous faut. J'aurais été le binôme manquant, franchement, je l'aurais mal pris. Du genre, vraiment mal pris. Bon, et en termes de nouveautés et d'épreuves cette année, tout d'abord, on nous promet une machine infernale, gérée par Eric Antoine, qui aurait le pouvoir, le super pouvoir, de twister les épreuves à n'importe quel moment. Bon, reste à voir en toute honnêteté si ça sera mieux employé que certains des mécanismes des saisons précédentes. On se rappellera notamment de la brique d'or qui, de mémoire, aura pas laissé concrètement un souvenir impérissable lors de son utilisation. Pour ce qui est des épreuves, il semble que la conférence de presse ait été prolifique. Il fallait accrocher le chaland, accrocher le journaliste, leur donner envie de parler de l'émission. Si je restitue un petit peu le contenu de l'article de Ouest France qui donne quelques épreuves, on aura notamment la Fashion Brick, une épreuve de mode où les candidats vont devoir créer un chapeau et vont devoir défiler avec. Et si jamais tu fais tomber le chapeau, c'est repêchage direct. Un accroche-toi si tu peux, où a priori les candidats, les binômes vont devoir faire un cow-boy à assez grande échelle, il semble, visiblement pour le mettre ensuite sur un rodéo infernal et gagnera celui qui aura construit le cow-boy qui résiste le mieux à ce mode de survie rodéo-desque, si je peux m'exprimer ainsi. On aura aussi une épreuve qui devrait m'intéresser beaucoup d'un point de vue mécanique, où les candidats vont devoir créer à flanc de falaise à partir d'une brique et commencer à construire horizontalement, et c'est bien celui ou ceux qui auront construit la construction, qui s'éloignent le plus de la falaise, tenant sur le petit morceau, qui gagneront. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je pense que ça devrait donner lieu à une épreuve spectaculaire lors de cette saison 4. Je suis assez curieux. On aura le retour de la construction de la tour, des tours les plus grandes, mais cette fois-ci uniquement avec des briques de base. On va pas se mentir, ça avait donné lieu à une épreuve qui avait donné un certain suspense lors de la saison 3, donc épreuve des tours qui reviendra
en saison 4, ou encore on devrait avoir une épreuve des chutes de Niagara Brick, je prononce correctement, où on devrait voir des petites embarcations de briques danoises suivre un cours d'eau jusqu'à se fracasser sur un rocher. Voilà, en espérant que la figurine ne doive pas bouger. Clin d'œil, clin d'œil. Bref, qu'est-ce qu'on s'amuse? Et mes pronostics dans tout ça pour cette saison 4. Alors tout d'abord, je vous avoue que c'est toujours assez délicat de faire des pronostics sitôt en avance de phase par rapport à l'émission sans avoir vu le contenu qui nous sera proposé et uniquement sur la base des éléments disponibles à date. Et ce qu'on a pour l'instant à se mettre sous les dents, c'est les informations du casting, évidemment. Et je vous rappelle que l'émission, afin de maintenir un certain rythme et surtout un storytelling, est bien obligée de recruter au casting des binômes au niveau assez varié. Et je vous rappelle à ce titre que les saisons précédentes de Lego Master France étaient autant composées de spécialistes, de gens qui savaient vraiment briquer, que de débutants. Et Loïc, clin d'œil, on se rappelle de toi, hein. T'es aussi bon que moi. C'est-à-dire niveau 0. Enfin bon, non, je vais être honnête, Loïc est bien meilleur que moi, même avec un niveau 0, il faut rendre à César ce qui est à César, enfin, ce qui est à Loïc. Bref, on le sait désormais, depuis le temps, on a 3 saisons derrière nous, que la production Endemol, avec M6, crée autant des binômes adressés pour la win sur mesure que des binômes adressés pour la lose, et encore une fois, maintenir le rythme de l'émission. C'est ainsi, c'est factuel, et vous le savez, ça restera l'une de mes critiques principales au regard de cette émission, pour laquelle il y a quand même, je le rappelle, 20 000 € à la clé, mais néanmoins, on sait très bien que dès le départ, seule une poignée de binômes uniquement pourront y prétendre. C'est de la télé, c'est le storytelling. Ils sont bel et bien obligés de conserver, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, le rythme de l'émission et le fameux storytelling si on veut garder la ménagère de moins de 50 ans et ses enfants devant le petit écran. Alors, côté pronostic. Bon, je vais être très sincère et très honnête avec vous. Je survis pour ne pas me faire spoil. Voilà, déjà, premier point. Donc à date, je ne suis toujours pas spoil et j'espère le rester. Parce que je vous avoue que mon expérience serait des plus gâchées si je venais à savoir des choses en avance. Et ça me plairait pas. Voilà. Donc, je vais être assez honnête et finalement assez tranché pour ce qui est de mes pronostics. Je miserai soit sur le binôme Julien et Ilyes, soit sur le binôme Bertrand et Augustin. Et je vais être assez transparent, c'est que simplement pour les avoir croisés en exposition, pour certains depuis plusieurs années, je connais leur niveau. Et je peux vous le dire que les binômes que j'ai cités, ils vont pas y aller pour beurrer les briques, non, c'est pas trop le style de la maison. Ils vont pas y aller pour faire de la figuration. Quant aux autres binômes, que je connais peu ou pas, eh bien, ils ont de toute façon plus de talent que moi. Et ils auront une expérience dans l'émission qui sera plus ou moins longue, bien évidemment. Mais ça, je vous proposerai qu'on le découvre ensemble. Mais gardons une petite bribe de suspense, car je vous le rappelle, en saison 3, le binôme du père et du fils, Théo et Rodolphe, que je salue au passage, sans payer de mine, ils ont atomisé la finale avec une construction qui peut-être pour la première fois dans Lego Master France pouvait rivaliser avec les constructions qu'on avait pu voir dans les émissions outre-Atlantique aux États-Unis ou encore pourquoi pas en Australie. Parce que oui, pour la première fois dans Lego Master France, Théo et Rodolphe nous ont vraiment fait rêver avec un diorama construit en finale vraiment exceptionnel. On va pas se mentir, la poubelle de la saison 1 ou la fondue savoyarde de la saison 2 ne nous auront pas laissé un souvenir impérissable. Encore une fois, soyons honnêtes. J'espère à ce titre que durant l'émission, et surtout en finale, on aura des créations dignes de ce nom, qui feront rêver les ménagères, certes, mais également tous les fans de Lego que nous sommes. Comptez d'ailleurs sur moi pour être présent sur Twitch post-émission pour faire du débrief à chaud et au chaud, sous le plaid et avec une petite tisane, dans la joie, la bonne humeur, la bienveillance et avec certainement quelques invités de marque pour m'accompagner. Et aussi un petit disclaimer à destination des candidats. Je ne vous connais pas, je n'ai pas d'avis sur vous, je critique l'émission, mais en aucun cas je ne vous critique vous. Je ne donne qu'un avis au regard de ce que la télé laisse paraître, et c'est d'ailleurs la contrepartie qu'il faut bel et bien accepter quand on accepte d'apparaître dans un programme de télévision à forte audience. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors en toute honnêteté, c'est un disclaimer qui ne devrait pas être nécessaire. Je ne devrais pas
être amené à rappeler l'évidence comme ceci dans une vidéo. Mais compte tenu de la quantité d'a priori que certains candidats ont sur moi chaque année, compte tenu des expériences enrichissantes que j'ai vécues cette année après la saison 3, je vous le rappelle, un petit ban du LAN et également une petite audition chez les flics, ce qui est... quel plaisir! Il me semble de bon ton de le rappeler pour mettre un petit peu les points sur les briques. Et à tous les candidats que je connais, pour certains, les gars, m'en voulez pas. Je vais pas m'excuser par avance parce que je sais pas encore à quel point je vais être un salopard. Mais encore une fois, m'en voulez pas, vous me connaissez. Allez, bref, cœur sur vous et briques sur tout le monde. Je vous fais des bisous et on se retrouvera donc pour débriefer Lego Master saison 4 ensemble sur Twitch et j'espère que tout comme moi, vous passerez devant cette émission un bon moment. Allez, des bisous parce que j'en ai qui m'attendent pour manger et ça c'est plus important. Ciao ciao.